Depuis que j'ai ma chambre 4-5 là, que j'ai acheté d'occasion il y a quelques jours, j'ai pas encore fait beaucoup de sorties avec, je l'ai pas encore énormément utilisé, mais j'ai l'impression que ça a déjà un peu changé ma manière de voir les choses et d'envisager mes projets. Il y a quelques jours là, je me baladais sur la plage, j'avais pas d'appareil photo, j'étais juste en train de marcher, je regardais le paysage. J'ai toujours un peu des idées qui me viennent dans ces moments-là, je réfléchis à plein de trucs. Et là, je regardais notamment ces herbes qui bordent la côte en Normandie. Et sous certaines lumières, il y a un vert qui est un peu particulier, qui est vraiment spécifique à ces paysages normands, je trouve. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment réussi à restituer en numérique. Et je regardais ça et je me disais, là, le fait de rebosser à l'argentique et à la chambre notamment, je vais peut-être réussir enfin à restituer ces paysages tels que je les connais, tels que je les vois vraiment, parce à la chambre il y a un rendu des couleurs qui est vraiment unique, qui est super important pour moi. Moi j'ai l'impression que ma sensibilité passe pas mal par la couleur, et donc je regardais ça et j'étais très content et j'avais l'impression de m'accorder du coup le droit de prendre le temps de faire les choses, de regarder le paysage un peu plus posément, de relever la tête en fait, ne pas être tête baissée dans la production, et voilà, prendre le temps de faire les choses quoi. Et c'est marrant parce que ça c'est un truc dont on m'avait parlé quand on parle avec des photographes qui travaillent à la chambre ou qui ont travaillé à la chambre pendant des années, c'est toujours le truc qui revient, ce truc de dire que c'est une autre temporalité, qu'on prend le temps de faire les choses, etc. Et moi c'est un discours que j'avais un peu du mal à m'approprier parce que je suis plutôt quelqu'un d'impatient, j'ai toujours une espèce d'urgence en moi qui me fait faire les choses. Et je me disais, voilà, même si la chambre c'est un outil qui oblige à une certaine lenteur, ça va pas forcément me réfréner, j'aurai toujours ce truc de vouloir faire les choses de manière un peu frénétique. Et en fait là, maintenant que j'y suis, je me rends compte que je commence à comprendre ce truc, et ce qui est drôle c'est que j'ai même pas encore vraiment commencé à travailler à la chambre. Là je suis encore dans une phase d'expérimentation, mais ça a déjà un peu changé quelque chose dans ma manière de voir les choses, d'aborder le futur, et voilà, je trouve ça intéressant. Et c'est vraiment pas qu'une question d'argent, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi qui rentre en compte. Les plans films sont super chers, donc évidemment que ça oblige à prendre son temps, à réfléchir à ce qu'on fait. Mais il n'y a pas que ça, c'est plus profond que ça, c'est aussi lié à l'objet. C'est un objet qui est noble, qui ramène à plein de trucs dans l'histoire de la photographie. Donc il y a une espèce d'injonction à la sincérité en fait, où on se dit si je travaille comme ça sert à rien de faire les choses à moitié, ça sert à rien de faire des projets que j'ai qu'à moitié envie de faire, et ça fait se poser des questions et un peu remettre en question ses projets, et se demander ce qu'on a envie de montrer réellement, quoi, ce qui nous tient à cœur. Tout à l'heure je parlais du rendu des couleurs en argentique, et notamment à la chambre. À propos de ça, je voudrais montrer quelques pages d'un livre d'un photographe français qui s'appelle Bertrand Stofflet, qui a travaillé sur le Rhône. Il avait tout un procédé où il avait une nacelle qui lui permettait de se surélever un peu du sol, à quelques mètres du sol, et il faisait des photos en hauteur comme ça. Il explique que c'était pour reproduire un peu l'effet, comme si on était au balcon d'un théâtre et qu'on voyait une scène qui se jouait devant nous. Il y a un photographe américain qui a fait une série sur le même procédé, un photographe qui s'appelle Gregory Crewdson, et la série s'appelle Over. Mais voilà, au-delà du projet, ce que je voulais montrer, c'était vraiment le rendu à la chambre. Il y a un niveau de détail déjà dans les images qui est assez incomparable. Et moi, ce qui me fascine et ce qui fait vraiment que j'ai envie de travailler à la chambre là, depuis quelques années, c'est le rendu des couleurs, le naturel des couleurs. Il y a presque un côté un peu injuste en fait, où
En numérique, on peut travailler autant qu'on veut, être aussi appliqué qu'on veut. On n'aura jamais ce rendu-là. Si on veut ce rendu-là, il faut travailler à la chambre. Après, il y a un peu un côté à double tranchant, je trouve, parce que c'est une photographie qui est très stéréotypée. Il y a beaucoup de photographes qui ont travaillé comme ça, des gros travaux de référence. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on travaille comme ça, il faut essayer d'être le plus sincère possible et de faire un projet où on va mettre de soi-même. Parce que sinon, ça peut très vite faire pâle copie de quelque chose qui existe déjà, quoi. Donc pour parler un tout petit peu de pratique et de matériel, j'ai la chance que mon verre dépoli soit super lumineux parce qu'il y a une lentille Fresnel qui a été posée dessus, donc on voit vraiment très bien. J'ai pratiquement pas besoin de me mettre sous un voile noir là, à part quand c'est vraiment super ensoleillé ou je vois plus rien, mais c'est dans des conditions normales on voit vraiment très bien. Donc je me suis habitué à utiliser une loupe. Donc ça fait, il y a un petit côté retraité qui regarde ses timbres. Faut pas avoir peur de se faire foutre de sa gueule, mais c'est hyper pratique. Ça permet de contrôler les bords de l'image notamment. Et j'ai une plus petite loupe qui est grossie x8 pour faire la mise au point vraiment sur un élément précis. Juste là, en faisant cette photo, j'ai eu un gros souci. Quand j'ai déclenché, mon obturateur s'est ouvert mais ne s'est pas refermé. Donc le temps que je me rende compte et que je referme l'obturateur manuellement, il a dû se passer 4 secondes, 5 secondes. Donc ça va être complètement surexposé. J'ai gâché un plan film. Mais bon, c'est ça aussi, bosser en argentique. Ça fait partie du charme, ces accidents. Et ça peut être parfois des accidents qui amènent des surprises. Donc faut l'accepter. Donc je continue mes prises de vue pour portrait d'un littoral notamment. Ce que je note là en ce moment, c'est que j'ai un espèce de regain de motivation pour ce projet. Depuis quelques mois, j'avais l'impression d'être dans la redite un peu en numérique. J'avais peur de m'embourber, de faire un peu tout le temps la même chose et voilà, ouais, ne pas réussir à enrichir, à renouveler. Et là, le fait de changer d'outil, c'est comme si je reprenais un peu ce sujet du début, comme si c'était une nouvelle histoire. C'est vraiment une autre manière de s'exprimer, une autre esthétique. Donc voilà, ça me motive à vraiment reprendre ce sujet sérieusement. Voilà, donc j'en ai à peu près terminé pour aujourd'hui. Il y aurait plein d'autres trucs à dire sur la chambre photographique, mais je referai des vidéos sur le sujet. L'idée c'est de partager un peu au fur et à mesure quelques réflexions comme ça, et en même temps montrer comment ça se passe sur le terrain. C'est pour ça que je fais des plans à chaque fois quand je suis en prise de vue. Et je vais pas forcément montrer à chaque fois les images que je fais, c'est pas le but. Le but c'est de parler de cette pratique et voilà, de peut-être en inspirer certains, peut-être donner envie à quelques-uns de se mettre à la chambre. Moi je sais que ça a été le cas pour moi. Ça fait super longtemps que j'avais envie de travailler comme ça, mais je n'osais pas forcément franchir le pas. Et je m'y suis vraiment mis quand j'ai vu des photographes que j'aimais bien partager des choses, voir leur façon de travailler. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas si compliqué que ça m'a donné envie. Et donc voilà, c'est l'idée de ces vidéos. J'espère que ça pourra faire la même chose pour certains d'entre vous. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier. Si vous êtes encore là, c'est que manifestement ça vous a un petit peu intéressé. Moi j'espère, donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vais essayer de garder ce rythme d'une vidéo par semaine. Je vais probablement tester des formats un peu différents qui me donneront un peu moins de travail, notamment de montage. Peut-être montrer des trucs en partage d'écran. Et je vais essayer d'organiser des entretiens avec des photographes aussi, des discussions. Ça peut être enrichissant, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit mot, à soutenir si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt.